Merci Et beaucoup, voilà. c'est gentil. Bon appétit. Je vous garantis que vous ne trouverez pas ce poisson dans les restaurants de luxe. Impossible. Enfin, je suppose, j'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Mmh. Alors, vous avez encore eu de la chance? Pardon? Vous l'avez dit à Agva. J'accepte la chance qui s'offre à moi. Vous êtes toujours comme ça? Je veux dire, vous préférez vous laisser guider par la chance plutôt que d'écouter votre cœur? Dites-moi, Khan, pourquoi vous êtes si cruel? Pourquoi vous jouez avec moi? C'est vrai. Quoi que je fasse, ça sert à rien. Je me tais, ça marche pas. Je parle, ça marche pas. Je m'éloigne, ça marche pas. Je suis là, ça marche pas. Pourquoi vous faites ça? Répondez-moi, pourquoi? Vous voulez quoi au juste? Je veux vraiment comprendre. Sanem, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous vous contentez de ce que la chance vous offre? Oui, je me contente de ce que la chance m'apporte. C'est ça que vous vouliez entendre? Absolument pas. Je me demandais ce que vous voulez exactement. Ne me brisez plus le cœur. Vous vous moquez de moi sans arrêt. Alors arrêtez de jouer avec moi. C'est ça que je veux, d'accord? D'accord. Oui, Deren. Khan, on est arrivé. Tu es où? Oh mince, j'ai complètement oublié que c'était aujourd'hui. Quoi? Comment ça t'as oublié? Mais attends, t'es où là? Je suis au milieu de la mer, sur un bateau de pêche. Khan, j'ai du mal à le croire, c'est pas possible. Non mais tu te rends compte? Presque tout le monde est rassemblé ici. Et où est le patron? Sur un bateau de pêche, t'es sérieux? D'accord, Deren, c'est bon. J'arrive tout de suite. Ok, dépêche-toi s'il te plaît. Sois pas en retard. Parce que là je me sens vraiment pas bien. Khan, n'oublie pas le code vestimentaire. Tu dois porter un costume noir. D'accord, je m'en occupe. Ne gâchons pas la surprise. Tassine, merci pour tout. De rien, Khan. C'était vraiment impeccable. Avec Merci plaisir. beaucoup, Tassine. Vous aussi, Prenez au soin de revoir. vous. Merci, c'est gentil. Au revoir. Excusez-moi, Khan, je dois rentrer chez moi. Je vais prendre une douche et changer de vêtements. Je sens le poisson et je suis pleine de poussière. Je peux pas rester comme ça. Vous voyez ces deux caravanes là-bas? Celle qui est devant est pour vous. Vous y trouverez une douche, des serviettes, une brosse à dents et des vêtements pour la soirée. Il y a aussi des professionnels pour s'occuper de votre coiffure et de votre maquillage. Et celle du fond est pour moi. Quand est-ce que vous avez arrangé tout ça? Il n'y a pas longtemps. Allez vous préparer, je vous attendrai ici. Ah non, 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 m'attendez pas. Je me prépare et je vous rejoins, d'accord? Très bien. À tout à l'heure. Salut Pollen, quoi de neuf, ça va? Bien, bien, je suis content que t'ailles bien. Alors, il y a quelque chose de très important dont je voudrais te parler. Donc, dès que possible, je prendrai un avion pour Londres. On va parler face à face, c'est mieux. D'accord, d'accord, à bientôt.
T'as aimé la dernière réception? Oui, c'était bien. Je pense que celle-là est la meilleure. Exactement. Comment c'est? Hein? Vous aimez mon costume? Je trouve que ces boutons sont vraiment jolis. C'est le vrai code vestimentaire. Bravo. Pas vrai? C'est très joli. Vraiment. Ils sont là. Comment ça se passe? Émir, Bonjour. Bonjour. Bonjour, Émir. bonjour. Cette femme est venue aussi. Chaque fois que je la vois, elle me donne des frissons. Regardez, regardez, regardez. Quelle femme arrogante. Oui, elle est vraiment arrogante. Regarde qui est venu, Émir. Regarde. Où est passée Sanem? Je sais pas, je l'ai attendue à la maison, mais comme elle ne s'est pas montrée, je suis partie seule. Peut-être qu'elle viendra avec son fiancé. Oui, peut-être. Vous devez être Aileen, c'est ça? Vous parlez turc? Je suis très surprise. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de travailler en Turquie et... j'ai de la famille qui vit dans ce pays. D'ailleurs, mon accent n'est pas très bon. Cela ne vous dérange pas, j'espère? Non, vous parlez très bien. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes venue ici toute seule? Eh bien, en fait, 4 personnes de la société sont ici. Au total, nous sommes 5. Je suis donc un peu surprise que vous ayez opté pour nous. Comment ça, vous êtes surprise? En très peu de temps, vous avez fait un travail remarquable. Vous avez réussi à mettre sur pied de belles campagnes. C'est vraiment impressionnant, ça me laisse sans voix. Merci beaucoup. Je vous présente Miné, mon associé. Ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer aussi. Bon, quoi qu'il en soit, Aileen, nous allons beaucoup échanger pendant la fête. À plus tard. Passez un bon moment. Mesdames. Comment allez-vous? Très bien. Et vous-même? Alors vous êtes Teren? Oui, c'est ça. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Et vous êtes Émir, je suppose. C'est ça. Comment vous savez? Secret professionnel. Mais on dirait que Khan n'est pas encore arrivé, je me trompe? Ah, il est là. Salut. D'après ce que je vois, il me semble que vous êtes le seul à ne pas respecter les codes vestimentaires. J'aime pas suivre les codes des autres. Je comprends, je comprends. Chez les publicitaires, bien sûr, c'est une caractéristique recherchée. Qu'est-ce que vous dites toujours? Ne pas se laisser enfermer dans des frontières rigides Et aussi se réinventer. être capable de se réinventer. Alors prenons un verre. Vous voulez? Oui, bien sûr. Tenez, votre verre. Merci. Chin chin. Allez, chin chin, santé. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous. Mon associée, elle, va échanger avec vos employés. C'est que vous êtes un peu... Comment on dit au fait? Nombreux. Bravo, bravo. Nous sommes tous venus ensemble. Vous savez quoi? Je me demande bien qui est cette femme qui se présente en retard à mon événement. Oh, c'est rien. C'est une employée. Une employée. Quelle la bellezza. Dites-moi, à votre avis, je pourrais la rencontrer plus tard? Pensavo che non parlassi con i dipendenti. Parli italiano. Sì, un po'. Impressionnante, impressionnante. Alors, dans ce cas, à tout à l'heure. Ciao. Qu'est-ce qui se passe, Khan? T'as parlé à ce type de manière tellement agressive? Non, il n'y a aucune tension. Plaisanterie mutuelle. Qu'est-ce que tu lui as dit en italien? Bienvenue, vous êtes parti à 5 heures. Quoi de neuf? Comment ça va? Alors ils sont là. Ça gratte tellement, je me demande Parce qu'il pourquoi. fait chaud. Je l'ai pris dans l'entrepôt. Il y a un Mais festival. non, t'as juste transpiré. Ah, Sanem? Quelle beauté magnifique. On dirait une robe de mariée de couleur orange. T'es vraiment superbe, je t'assure. Je suis dans un état de choc. Y a rien à dire, t'es très belle.
Mais laisse-moi te dire quelque chose. Une fois de plus, tu te montres maladroite. Tu attires trop l'attention. Tu devrais pas faire ça. Où est votre bague? À la maison. J'adore votre robe. C'est votre fiancé qui vous l'a achetée? Oui, oui. Il est où, votre fiancé? À la maison. Il vit où? À Nishantashi, Gulis. Pourquoi il est pas venu avec vous? Il aurait bien aimé venir, mais malheureusement, il pouvait pas. Il devait aller acheter un yacht. Super! Jolie blague. T'en fais qu'à ta tête, c'est bien. T'as toujours la réponse. T'es très intelligente. On danse? Tu veux danser? Non, non, j'ai pas très envie, non. D'accord. Tout le monde s'amuse bien là. Tu veux danser avec moi, Ken? Darren, tu sais que je suis pas très doué pour la danse. Ok. Bonjour. Je suis Elso Fabri. Sanem. Vous voulez bien danser avec moi? Je m'apprêtais à demander à Sanem de danser avec moi. Je vous promets que la deuxième danse sera pour vous. Bien sûr. Pas de souci, monsieur Fabri. En fait, C'est bon, vas-y. Sanem, après vous. Bien sûr. que Leila, si. Leila, tu vois rien. Sanem est en train de danser avec le grand patron. Elle est censée danser avec moi en raison de son statut dans l'entreprise. Elle nage dans des eaux dangereuses. Je te le dis, je sais plus où donner de la tête. Elle va se faire licencier, elle fait de super mouvements de danse. Elle va être envoyée maintenant, elle va être envoyée à cause de cette Eh ben, danse. je l'espère. Je pourrais alors me sentir soulagée. Sanem, Elle ne sait rien. Elle ne sait même pas ce qu'il faut faire ou ne pas elle ne faire. sait J'en ai pas, elle ne marre. sait pas. Je dois être tout le temps sur le qui-vive. Bien sûr. Je vous remercie. Comment ça se passe? Si tout se passe comme prévu, le projet est à nous. Dès qu'il arrêtera de danser, je lui en toucherai un mot. Qui est la fille? Sanem? C'est Sanem. Mais tu as oublié de mentionner qu'elle était aussi d'une grande beauté. Maintenant, je comprends pourquoi tu la protèges. Aileen, ne sois pas ridicule. Cette fille travaille pour nous. Désolée, mais la robe de cette fille est plus chère que la mienne. Et alors? Et alors? On en discutera. Comme tu veux. Monsieur Fabri, avec votre permission. Ah, c'est dommage, la musique est terminée. Vous danserez ensemble une autre fois. En attendant, j'allais justement venir vous voir. Il y a une question importante dont j'aimerais discuter avec vous. Très bien, je vous en prie. Excusez-moi. Très bien. Nous attachons beaucoup d'importance à soutenir une femme entrepreneur qui a réussi, qui a de l'expérience et qui a créé sa propre entreprise. Pour être transparent, on voulait travailler avec Aileen. Ah, je vois. Mais je dois dire que ce que j'ai appris aujourd'hui m'a fait changer d'avis. Monsieur Divit, il paraît que vous préparez une campagne gratuite pour la défense des droits des femmes, c'est vrai?
Oui, mais comment vous l'avez appris? Votre avocat en a parlé à mon associé. C'est elle qui me l'a dit. Monsieur Divit est souvent engagé dans de telles campagnes de charité, mais il le fait en toute discrétion. Alors, inutile de perdre du temps. Le projet est à vous. Félicitations. Ah, super. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je vous remercie. Félicitations. Oh, merci. Nous tenions vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, nous sommes l'interlocuteur privilégié de plus de 340 marques dans 38 pays. 39 pays, pas 38. En effet, le mois dernier, notre famille s'est agrandie avec l'arrivée du Japon, le 39e pays. Mais c'est tout nouveau. Sanem, vous avez parfaitement assimilé votre leçon, bravo. Oui, Sanem est phénoménal. Bravo. Dans ce cas, Sanem, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? En France, votre parfum se vend très bien, mais il connaît pas le même succès au Danemark. À mon avis, c'est en rapport avec le changement de climat. Je me demande si vous pourriez diminuer l'intensité du parfum, atténuer un petit peu la présence de lavande. Mais votre spécialité, c'est le parfum? Non, je tiens une épicerie. Une épicière? Enfin, je veux dire, je tenais une épicerie. Mais je fabrique mon propre parfum à la maison. N'importe quoi. Ah. Je me demandais, quelle marque de parfum vous portiez lorsque vous dansiez avec moi? Excusez-moi. Eh bien, encore félicitations. Je tiens également à vous féliciter. Et j'espère que ce sera bénéfique pour tout le monde. Bon, on va procéder à la signature du contrat? Bien sûr, tout de suite, quand vous voulez. Émir, toutes mes félicitations. Merci, JJ, vraiment. Tout le plaisir est pour moi. Je suis sûr que vous allez réussir à mener ce projet à bien. Et si vous avez besoin d'aide, je répondrai à toutes les questions. Alors comme ça, vous aviez une séance photo aujourd'hui? Désolée, je savais pas que Khan serait là. Il s'est servi de vous, de l'association, de nous tous. Comment ça? Pour quelle raison il ferait une chose pareille? Quand il a obtenu une mauvaise note à l'inspection, il n'a pas décroché le contrat. Khan a organisé une campagne de charité pour une association. La nouvelle devait parvenir à Monsieur Fabry. Il a demandé à son avocat de l'appeler. Il a décroché le marché. Bravo, Sanem. Ça, c'est du bon travail. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. Merci beaucoup encore une fois. Sanem, s'il vous plaît. Je suis désolée, je dois partir. Mais tout le monde est là. Vous partez au meilleur moment de la fête. Pour moi, la fête est finie. Sanem. Je voulais vous parler de votre intérêt pour les parfums. Vous voulez bien? Dans tous les contes de fées, il y a une voix qui nous incite à aller dans la forêt sombre, à écouter les murmures et à affronter les dangers. Les rois maléfiques nous invitent à cette aventure périlleuse en usant de tout leur charme. Les princesses se rendent chez ces méchants rois, sachant qu'ils démoliront leur cœur en morceaux dès qu'elles poseront leurs pieds dans leur jungle. Et moi, où est-ce que je me situe dans ce conte de fées? Est-ce que je suis obligée d'accepter tout ce qui m'arrive? Est-ce que je dois me laisser emporter par le méchant roi qui va ravager mon cœur? Khan, attendez une seconde. Khan, passez vite. Vous pourriez vous arrêter un moment? S'il vous plaît, ramenez ma voiture. Khan, arrêtez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ce type ne peut pas vous toucher de cette façon, vous regarder de cette façon, ni vous déranger. Mais il s'est absolument rien passé. On était juste en train de bavarder. D'ailleurs, vous n'avez même pas encore signé le contrat avec lui. Je me fiche du contrat, ça n'a pas d'importance. Ce contrat n'est pas important. Je veux dire...
Le plus important, ce sont les personnes qui travaillent avec moi. Enfin, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai? Pourquoi vous cherchez à me protéger? J'ai absolument pas besoin de votre protection. Je vous rappelle que je suis une grande fille. Je peux me défendre toute seule. Et si vous voulez revendiquer les droits de chacun de vos employés, vous aurez très vite plus de travail. Vous quittez la fête, vous comportez de manière arrogante. Bon alors, on y retourne? On va pas revenir, vous venez? D'accord, je viens. De toute façon, je me sens pas à l'aise dans ce genre de fête. Où est-ce qu'on va? Je vais aller au studio. Je dois imprimer les photos. Attendez, lesquelles? Les miennes? Exactement, vos photos. Mais d'abord, est-ce que vous avez faim? J'ai tellement faim. Mais c'est toujours pareil, quand je suis avec vous, j'ai mal à l'estomac. Je sais pas si c'est physique ou psychologique. En fait, je qualifierais pas ça de malaise digestif, mais bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Que diriez-vous de la plus belle viande grillée au feu de bois? De la viande grillée? Ah, je sais pas. De toute façon, je mangerai n'importe quoi. Si c'est pour manger de la viande, j'ai toujours faim. Parfait. Oh, quoi encore, des reines? Oh, des reines. C'est ma sœur qui m'appelle. C'est pas vrai, ça. Il veut pas décrocher ou quoi? Je me demande si c'est parce qu'on appelle tous en même temps. Ça a l'air occupé à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint nos portables? On peut pas faire attendre la viande. Ils doivent pas nous déranger pendant qu'on est en train de manger. D'accord, on les éteint. Ok. Voilà, c'est fait. Super. Au fait, votre fiancé, celui qu'on n'a jamais rencontré, il va rien dire? Il va pas s'inquiéter pour vous? Votre fiancé secret? C'est mon fiancé, mais c'est aussi un bon ami. En fait, c'est un fiancé amical, on va dire ça. Un fiancé amical? C'est un engagement basé sur la confiance. Ok. Je sais pas si je comprends. On peut savoir ce que fait Sanem avec le responsable de l'agence? Je suis désolée, je veux pas te contrarier en disant ça, mais... Qu'est-ce qu'elle fait avec Khan? Qu'est-ce que ta sœur est en train de manigancer, Leila? Oh, Deren, mais comment peux-tu dire ça? On a tous vu que Khan a pris Sanem par la main et qu'ils sont partis. C'est pas la faute de Sanem. Je la rappelle tout de suite. Vous savez ce qui s'est passé? Sanem a fait une erreur à l'intérieur, d'accord? Et Khan est un type bienveillant. Pour éviter de la vexer devant tout ce monde, il l'a emmenée dehors et l'a renvoyée. Je présume qu'il l'a déjà renvoyée là-bas, c'est sûr. Ils sont partis main dans la main, JJ, main dans la main. Tu crois qu'elle avait l'air d'avoir été renvoyée? Nous parlons de Khan, il est imprévisible. On sait jamais ce qu'il va faire. Je vous jure, je suis sur le point de perdre la tête, là. On n'a même pas encore signé le contrat. Je sais pas à quoi il joue, mais il est en train de faire n'importe quoi. Allez, Gulis, continue de l'appeler. Il est possible qu'elle soit rentrée à la maison, Deren. Je m'en vais, Excusez-moi, je vérifie. allez-y. Deren, j'aimerais vous poser une question. Je ne vois pas Monsieur Divit. Où est-il parti sans prévenir? Je suppose qu'il s'agit d'une situation urgente, mais je suis désolée, je sais vraiment pas où il est. Je me demande ce qui pourrait être plus important que la signature de notre contrat. Vous avez tout à fait raison. Non. Pendant que je parlais à Sanem, il l'a prise par la main et ils sont partis tout à coup. Il m'a laissé dans une situation très embarrassante. De toute façon, il en est conscient. Monsieur Fabry, je suis vraiment désolé, il doit vraiment y avoir un malentendu. Moi aussi, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais mon frère va sûrement vous expliquer. Un malentendu? Et qu'est-ce que ça pourrait être? Il n'y a qu'un seul malentendu. C'est qu'il n'a toujours pas compris qui il a en face de lui. Mine, nous allons procéder de cette façon. Le contrat... Je vais signer le contrat avec Aileen, d'accord? Allez, amusez-vous bien, vous autres. Ça y est, on s'en va. Khan a foiré et il est parti. T'es en train de me dire qu'Aileen va remporter la campagne? Demain, Sanem sera licencié. Ah, ça, tu peux me croire. Mais ça suffit. Ça suffit vraiment. Qu'est-ce que cette fille a fait de mal? Tout le monde essaye de la virer. Pourquoi? Est-ce que j'ai tort? Je vais prendre en charge ce problème. Je vais le résoudre. JJ, viens ici! En fait, vous savez, Monsieur Divit et moi avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Il a toujours été très instable.
Oui, et c'est bien dommage pour lui, vraiment. Oui, quoi? Bonjour. JJ, pardon, mais on a une conversation privée. C'est vrai, j'aurais aimé que Khan soit là aussi et qu'il puisse parler de quelque chose de privé. Mais c'est pas possible. Pourquoi? JJ, Parce qu'il- viens, on s'en va, allez. Une seconde, je dois vous expliquer quelque chose. En fait, ils sont amoureux. Scusa? Kusa? Ah, oui, c'est comme ça. Sanem et Khan sont amoureux. Ils sont un peu en mauvais termes aujourd'hui. Et quand vous êtes parti discuter avec Sanem, Khan est devenu un petit peu aigri, un peu jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vivent un grand amour, un très grand amour, un amour passionné. Et vous êtes le mieux placé pour le comprendre. Amore, amore. Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé, c'est le grand amour entre eux. Mais c'est pas notre problème, n'est-ce pas, monsieur Une Fabry? seconde, Aileen, une seconde. Si je comprends bien, Khan m'a mal compris. Aïe. Ils se sont brouillés à cause de moi, c'est ça? C'est vraiment regrettable, c'est mal, il fallait pas faire ça. En dansant avec Sanem, vous lui déclarez que son parfum est splendide et que son charme est irrésistible. La jalousie de Monsieur Divit a pris le dessus et il est parti. Alors, dans ce cas, s'il vous plaît, appelez Khan et dites-lui que je suis vraiment désolé pour ce malentendu, d'accord? Toutefois, comme vous pouvez le constater, j'ai complimenté Sanem, rien de plus. Il est clair qu'il y a eu un malentendu, c'est pour ça que Monsieur Divit est parti sans prévenir. Mais j'espère que vous n'annulerez pas le contrat à cause de ce malentendu, n'est-ce pas? C'est bien ça, Monsieur Fabry. On est d'accord, Monsieur Fabry. Notre accord tient toujours, hein? N'est-ce pas, Monsieur d'accord. Fabry? Lâchez ma main, je vous dis. Monsieur Fabry? Lâchez-la. Monsieur Fabry? Veuillez lâcher ma sa main, main, Jenkins, Jenkins. ça suffit. Lâchez ma main! En tout cas, monsieur Fabry a planifié cette journée dans le but de renforcer les relations personnelles. Aileen, je crois que t'es mal placée pour parler des relations personnelles, toi. D'accord, on ne va pas s'attarder sur ce point, d'accord? On procédera comme suit. Le projet est pour vous. Demain matin, j'appellerai moi-même Monsieur Divit, d'accord? C'est d'accord, d'accord. Pardon? Aileen, vous avez passé toute la journée ici et je vous prie de m'excuser. Comme vous le savez déjà, vous serez chargé de la partie numérique du projet, si ça vous intéresse. Notre voiture est enfin arrivée. À propos, nous mettons en place un camp de motivation et nous invitons toutes les agences partenaires à se joindre à nous. Ah, on adore le camping. Oui, on adore. Super. Vous allez certainement collaborer ensemble dans les jours à venir. De cette manière, vous allez apprendre à vous connaître Et à fusionner. à fusionner aussi. D'accord? Allez, à bientôt. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, Bon c'est bah, parti. sur ce, je te souhaite une très belle journée, Aileen. Et je suis impressionnée par ta volonté de prendre en charge les petits travaux numériques. Ça devrait te motiver. On se retrouve au camp? Prends soin de toi, Darren. La pro du digital. Aileen? Quelle belle voiture, je l'adore. Tu m'as vraiment surpris, Mouzaffer. Hey Han, écoute bien ce que je vais te dire. Ce ne sont pas les possessions matérielles telles que l'argent, les voitures, la célébrité et la gloire qui déterminent ma personnalité. Non, non, mon tempérament n'a rien à voir avec tout ça. Il y a un monstre en moi, sévère et sans pitié, qui peut tout détruire sur son passage. Toi. Mais personne ne le sait. Les habitants du quartier l'ignorent et Sanem aussi. Et j'aimerais bien qu'elle s'en rende compte. J'aimerais tellement. Pourquoi tu me crois pas, hey Han? Chacun a sa vie privée. Je te dévoile ici mon tempérament. Tiens, mais c'est Ihsan. Je vais faire comprendre à ce chacal qu'il ne doit pas s'approcher de moi. Je vais lui donner une bonne leçon. Oh, arrête de faire l'imbécile. Où est-ce que tu vas comme ça, bon sang? Tu réalises pas à quel point cet homme est vraiment très dangereux? Tu pourrais avoir des ennuis. Calme-toi, Ehan. J'ai pas du tout peur du danger. Le danger, c'est Mouzaffer Kaya. Assieds-toi là. Quoi? Assieds-toi. Reste ici. Et regarde bien. En avant la musique. Ah, j'espère que ça va marcher. Bon sang. Cette rue est trop petite pour toi et moi, Ihsan. Oh, merci, petit moineau. Allez, vas-y. Chante pour qu'il y ait la bonne humeur dans tout le quartier, hein? Comment ça, petit moineau? C'est quoi cette expression, Ihsan? On a le même âge. Bon, d'accord, t'es plus grand que moi. Mais de toute façon, je suis pas là pour parler de ça. Écoute, ce magasin appartient à mon beau-père, Nihat. Je t'ai déjà prévenu plusieurs fois gentiment, mais tu as fait la sourde oreille. Maintenant, je t'ordonne de quitter les lieux sur le champ! S'il te plaît, vas-y, fais ça pour moi. Est-ce que t'as perdu la tête, mon pote? Hein? Tu es tout à fait à côté de la plaque. Qu'est-ce qui te prend?
Je le quitte pas, mon pote. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? T'as une objection? Et non, j'ai pas d'objection personnelle, mais le voisinage pourrait trouver ça étrange. Après tout, ils sont habitués à faire leurs courses chez mon beau-père Nihat. Ils ne vont pas s'habituer à toi comme ça. Ça sera la cause de ta faillite, crois-moi. Petit moineau, j'ai suffisamment d'expérience. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Maintenant, va-t'en. Allez, dégage, fous le camp. Allez. Ok, d'accord. Et bonne journée à toi. Je te remercie, va-t'en. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous avez parlé? Oh, tu sais, il ne dit qu'un tas de bêtises. Mais t'inquiète pas, j'ai géré. Il devrait quitter l'endroit d'ici 2-3 jours maximum. J'ai compris, je t'ai entendu, mon pote. T'es vraiment incroyable, toi. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est ma cabane. Mon studio photo. C'est juste un endroit en désordre comme ça. Alors, quand vous avez dit viande au feu de bois, c'est vous qui l'a préparée? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Sinon, on peut toujours aller au restaurant. Non, non, cet endroit est parfait. Je vais aller me changer et je vais vous apporter quelque chose à porter pour que vous soyez à l'aise. Très bien. Allez-y, vous pouvez entrer. C'est super sympa ici, j'adore. J'ai construit cette cabane, c'est un petit atelier. Parfois, quand je veux me reposer la tête, c'est un endroit où je peux éteindre mon téléphone et m'évader. Vous en avez de la chance. J'ai également conçu cette installation. Je ferme cette partie, ça se transforme en une chambre noire où je développe les photos. J'aimerais bien vous regarder développer les photos si ça vous dérange Vous pas. pouvez regarder, bien sûr, mais pas aujourd'hui, parce que je vais imprimer les photos de la campagne. Donc vous n'avez pas le droit de les voir. Mais ce sont mes photos, je suis curieuse de les voir. Oui, c'est ma règle. Personne n'a le droit de voir mes photos avant qu'elles ne soient imprimées. Très bien. Je vais prendre mes vêtements d'ici, et ensuite vous pourrez choisir quelque chose qui vous convient. Il fait chaud aujourd'hui, je vais l'ouvrir. D'accord. C'est joli, ça vous va bien? Je vais aller chercher du bois. Ok. Il y a un potager à l'arrière, c'est Rifat qui s'en occupe. Vous allez récolter des concombres et des tomates, ensuite je préparerai une salade. Laissez-moi au moins préparer la salade. Très bien, vous préparez la salade et je fais cuire la viande. D'accord. Il y a un panier à l'intérieur. Ok. Tu vas pas le croire. Ils m'ont confié la responsabilité de la partie numérique. C'est comme tenter de duper un enfant en lui donnant des sucreries. Je vais transformer ce camp de motivation en un enfer pour Darren. Tu veux bien t'asseoir, Aileen? Assieds-toi. Ce projet aurait été pour moi, si JJ n'était pas intervenu. JJ. Pourquoi tu rigoles? Quand tu dis JJ, je deviens nerveux. Maintenant, raconte-moi un peu, depuis le début, s'il te plaît. Tu décroches le contrat en premier, puis JJ arrive et le prend. Tu te comportes vraiment comme un idiot aujourd'hui. Et souris un peu. D'accord, ce qui est fait est fait. Calme-toi. Je peux pas me calmer, chérie. C'est comme ça que je me motive. Je m'imagine en train de tordre la moustache de JJ et de lui arracher les cheveux. C'est comme ça que je me relaxe. Au fait, Sanem et Khan sont amoureux. Bravo, tu as trouvé une espionne digne de confiance. C'est absurde, Aileen. Khan et Sanem. Je veux dire, Sanem est une employée dans notre agence. Pourquoi t'es surpris? C'est une très belle fille. Aileen, il y a Pollen. Même sans elle, mon frère n'est pas du genre à avoir une aventure d'un soir. Et Sanem, c'est une fille pure et angélique. Qu'est-ce que tu veux dire par angélique? Angélique, pure, belle, fiable. Émir? Aileen, est-ce que t'es jalouse? Lorsque t'es jalouse, tes yeux se mettent à briller comme deux morceaux de braise. Et je me perds dans ses yeux.
Tu as dit que tu avais une surprise pour moi. Où est-ce qu'elle est? Oui, j'ai dit que j'allais te surprendre. C'est ça qu'on appelle une surprise. Donc, je peux pas te le dire à l'avance. Fais-le vite alors. Ok. Mefkibé, donne-moi le tournevis, s'il te plaît. Pas celui-là, Mefkibé, celui en forme d'étoile. Ah, voilà, merci. Mefkibé, la clé à molette. Mais, Mefkibé, ça, c'est pas la clé à molette. C'est un petit truc rouge. Merci, ma chérie. De l'eau, s'il te plaît. Mefkibé, de l'eau. Qu'est-ce que l'eau a à voir avec moi, Nihat? Quand tu l'auras réparé, l'eau viendra. Bon sang, pourquoi me demander de l'eau? Mefkibé, je veux de l'eau pour moi, pour boire, j'ai soif. Sors de là, Nihat. Sors de là. S'il te plaît, sors de là. De toutes les façons, tu ne pourras pas le réparer, c'est clair. On va appeler Halil, le plombier, lui demander de le faire. Ma chérie, je t'ai pas dit que tant que je serai là, je ferai tout ici dans cette maison? C'est bon, je l'ai réparé. Allez, regarde. Il y a peut-être une coupure d'eau. Si c'est le cas, c'est un problème encore plus grave. Je vais prendre le marteau et démolir le mur tout de suite. Non, tu ne dois pas détruire le mur. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tout d'abord le jardin et maintenant les conduites d'eau. Arrête, je suis à bout, je n'en peux plus, Nihat. Je suis totalement désemparé. Je vais me débarrasser de cette créature idiote qu'est Ihsan. Je vais le découper en petits morceaux, je le promets, je vais le faire. Et je vais récupérer notre épicerie. Tu vas voir, je vais le réduire en miettes. Très bien, calme-toi. Ta voix devient hargneuse et tes yeux sont écarquillés. Tu commences à me faire peur, arrête. N'aie pas peur, mon amour, c'est ce gangster, ce chacal Ihsan qui doit avoir peur. C'est bon, Mefkibé. Je vais pas démolir le mur. Assieds-toi. Très bien, tout va bien. Oh, ma tête. J'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Calme-toi, c'est fini. Oh, ma tête. Il reste 2 écrous, je les serre et j'arrête. Mefkibé, tu peux me donner le tournevis, s'il te plaît?
Où avez-vous appris à danser? C'est un passe-temps. Passe-temps. Vous me fascinez constamment. Vous êtes une source inépuisable de surprises. Oh, c'est pas vrai. Tu peux pas passer une journée sans faire de bourde. C'est si compliqué que ça. J'aimerais tellement me réveiller rapidement de cette illusion envoûtante.